managers, mais pas des simples citoyens qui doivent de plus en plus travailler plus dur pour moins de revenus. Nous constatons que dans le secteur poste en Europe, tout est autorisé. Par exemple, aux Pays-Bas, on remplace déjà depuis quelque temps les vrais facteurs par des livreurs de courrier, rémunérés à peine de quelques euros à l'heure. En Belgique, on voudrait faire la même chose. Comment expliquer que le service au public offert par les bureaux de poste disparaît de plus en plus en remplaçant ces bureaux par des points poste, qui peuvent bien être un service complémentaire aux services offerts dans les bureaux de poste, mais ce ne seront jamais des alternatives pour les vrais bureaux de poste. Collègues, c'est maintenant ou jamais qu'on peut encore arrêter le démantèlement total de la Poste. Quand, d'un côté, nous voyons ce que la Poste rapporte aux actionnaires et au top de la Poste, et comme de l'autre côté, on continue à augmenter le charge de travail en limitant les revenus du personnel, c'est honteux et inacceptable. Inacceptable, oui. Et c'est là ce que l'Europe nous rapporte. Et c'est là que les autorités politiques et la direction de la Poste veulent pour l'avenir des postiers, qu'ils deviennent des pauvres de demain. Et entre-temps, on voit de plus en plus que les vrais postiers, dans les cadres, sont placés sur une voie de garage et sont remplacés par des internes, externes, des internes et des externes. Des gens qui n'ont aucune expérience postale et qui ne donneront pas de commentaires négatifs sur les projets irréalistes parce qu'ils ne se rendent pas compte de l'impact de ces décisions prises par les entreprises. Et enfin, les citoyens ne sont pas non plus demandeurs pour remplacer les bureaux de poste par des points de poste, ni de remplacer les vrais facteurs par des livreurs de courrier avec qui ils n'auront plus de contact du tout. Et pour prendre le même exemple que la Poste utilise pour défendre son point de vue, le petit boulanger continue à vendre ses produits. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours une grande différence entre la qualité du pain du petit boulanger en comparaison avec le pain industriel. Et qui peut encore offrir cette qualité supérieure pour le secteur poste? Vous, les vrais postiers, des gens qui maîtrisent leur métier, pas des passants, pas des étudiants, ni des gens poussés dans la marginalité qui feront le travail temporairement jusqu'au moment où ils auront trouvé un emploi correctement rémunéré. En premier lieu, il nous faut une convention collective de travail qui consistera en une amélioration considérable pour nos postiers d'aujourd'hui. En même temps, nous exigeons des garanties pour l'avenir de nos postiers du futur. Beste vrienden, wij willen geen uitbuiting, maar voltijdse, volwaardige en goed betaalde